Et ouais, et ouais, on enchaîne directement sur Megaman 2. Et bien salut tout le monde, c'est Epon. Et aujourd'hui on se retrouve pour le let's play de Megaman 2 Rockman 2 au Japon, sorti le 24 décembre 1988 au Japon. Excusez-moi, putain, je suis en forme, c'est bien quoi. Et le 14 décembre 1990 sur nos terres en Europe. Alors, Megaman 2, est-ce que je dois vraiment le présenter? C'est dur, hein, c'est dur, bon. C'est toujours édité et développé par Capcom. Et bon, l'histoire, c'est qu'en l'an 2000, le professeur Light créa Megaman, un super robot de combat pour combattre son ancien collègue, le Dr Wily, et ses plans diaboliques. Cependant, après la défaite du Dr Wily par rapport au premier épisode, le vil professeur créa 8 de ses propres robots pour contrer Megaman. Donc voilà. Et c'est là que ça change par rapport au premier épisode. Et ben, le nombre de robots master à 20 passe de 6 à 8. Et cette convention, cette façon de faire sera présente dans tous les épisodes. Oups, pardon, excusez-moi. Hop, je me concentre quand même un petit peu. Parce que ce passage n'est vraiment pas facile. Hop, ça va. Oui, je disais, c'est comme ça que ça va se passer dans tous les Megaman. Hein. C'est vraiment... on reprend la recette du début et on l'utilise à foison dans tous les épisodes par après. Le choix du stage, le choix des boss, tout ça. Et on est d'accord ici que pour beaucoup de joueurs, oh putain, ces ennemis je les aime vraiment pas. Et ben c'est que par rapport à ce Megaman 2, le premier stage que l'on commence éventuellement c'est celui de Metal Man. Alors pourquoi Metal Man, me diriez-vous? Eh ben disons qu'il possède l'arme un peu cheat du jeu. Parce que disons que son arme est efficace à 5... Allez, comment vous dire ça? Bah c'est que 50% des boss est faible contre l'arme de Metal Man. Voilà. Bon, vous aurez remarqué peut-être une chose aussi, c'est que le système de points est abandonné. Voilà. Oula, ouais. Me concentrer quand même un petit peu, je vais vous parler de ça après. Pas vraiment dur. C'est que si tu sautes, il va sauter, si tu tires, il va tirer. Enfin voilà quoi. Il marche comme ça le boss. C'est comme le premier Megaman quand tu dois combattre ton clone. Quand il saute, tu vas sauter, quand tu vas tirer, il va tirer, etc., etc. Ça marche comme ça. Il a exactement le même pattern. Sauf que lui, je pense pas qu'il bouge vraiment de place. Enfin, je pense que si tu vas vers lui, il va commencer à changer de place tout ça, mais... Ouais, il n'est pas très mobile le boss. Oui, je disais, c'est que les canettes d'énergie, les e-stock, font leur apparition dans ce Megaman. Les e-stock eh ben, que tu récupères au travers des niveaux, sur ta passage, etc., etc. Eh ben, ça fait son apparition dans ce Megaman 2. Et bon, à quoi ça sert? Eh ben, ça te sert à restaurer toute ton énergie. Voilà. Et pourquoi e-stock? Parce que tu le stockes dans ton inventaire. Maintenant, on a un bel inventaire ici. Et... Oula. Ouais, non. Ça attendra un petit peu plus tard, la sonnerie, désolé. Désolé si vous entendez mon GSM sonner. Putain, on n'est jamais tranquille ici. Ouais, tant pis. Allez, je vais éteindre mon GSM. J'ai toujours une petite main pour jouer. Parfait. Putain, je devais juste sauter et tirer en place, ça va quoi. Hop, je vais éteindre mon GSM. Oui, les aléas du direct, voilà. J'éteins mon GSM en live. Désolé pour cette interruption, nous revoilà. Oui, j'ai toujours eu une petite main pour jouer ici, tranquillou. De toute façon, vu la configuration des touches que je me mets ici, c'est pas trop dur. Mon GSM n'était pas loin non plus, donc ça va. Putain, jamais tranquille. Jamais tranquille. Allez là. Allez, qu'est-ce que tu viens de faire, toi? Toujours chiant ces ennemis.
Donc désolé si vous avez entendu la sonnerie de mon téléphone, hein. Ouais. Musique bien rock, métal, tout ce que tu veux. Hop, hop. Toujours ce type d'ennemi. Ah, avec les plateformes glissantes, c'est pas facile. Allez, boss. Déjà au deuxième boss, ça va vite, hein. Déjà en 5 minutes, 6 minutes de temps. Tout va bien, tout va bien. Allez. Hop, 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 hop. Regardez les dégâts que ça fait. Regardez juste les dégâts que ça fait. Et voilà. Pas eu besoin de bouger, hein. Pas eu besoin de bouger. Tout va bien, tout va bien. Et voilà. Petite indication, comme quand on a eu l'arme du boss. Et oui, ah oui, j'allais vous dire aussi, nouveauté dans ce Megaman. Eh ben, Megaman peut récupérer des gadgets qu'il peut utiliser pour franchir certains obstacles. Ces objets consomment de l'énergie comme une arme de Robomaster, en somme. Eh ben, ça se compte au nombre de 3. Une plateforme qui avance tout droit, une plateforme qui monte et une plateforme qui grimpe au mur. En soi, c'est bien. C'est vraiment bien. Rajouter ces petits éléments du gameplay qui vont bien nous servir, hein, pour le coup. Ça c'est sûr, ça c'est clair. Mais oui c'est clair, mais oui c'est clair. Allez. Super musique, je vous laisse écouter la musique. La fameuse musique, la très bonne musique. Alors voilà, vraiment très bonne musique. Hop, hop, hop. Toi le singe, tu vas où? Le ralentissement. Mais bon, vu le nombre de sprites, c'est un peu logique. Ah, comment je dois faire pour pas me toucher? Comment je fais pour ne pas me faire toucher, pardon? Oh, la vache. N'empêche, c'est cruel, hein. Le gros oiseau qui vient éclater ses œufs avec tous ces petits au sol. Putain, c'est... C'est quoi cette mer là? C'est gore. N'empêche, c'est gore quand tu y penses. Mer indigne. Oui, je disais, super musique, passage. Et bon, vous avez pas encore tout entendu. Vous avez pas encore tout entendu, les gars. Retenez... Enfin... Pourquoi est-ce que je dis ça, théoriquement? Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que vous savez qu'il y a une célèbre musique implémentée dans ce jeu, hein. Rétro gamer, gamer d'aujourd'hui, passionné, non passionné, vous devez avoir au moins entendu parler de cette musique au moins une fois. Mais bon, je ne dis rien, je ne dis rien. Ça vous parle pas, hein. Je sais rien, mais bon. Je pense que vous savez de quoi je parle au moins. Je l'espère, j'espère. Allez, hop. Toujours très dur à esquiver ce boss d'ailleurs. Passage, et voilà. Donc voilà, j'essaie d'un petit peu de donner de la pêche aux commentaires aussi. Ici, pardon. Parce que disons que ces derniers jours, eh ben, c'était pas très glorieux pour moi. Je vous le dis. Bon, ça vous regarde pas, hein.
C'est des soucis bien personnels. Mais bon, j'ai pas trop d'idées de quoi vraiment commenter. Essayer de faire vivre cette vidéo, mais bon. Voilà quoi, voilà. J'ai rien d'autre à dire, hein, je pense. De toute façon, ma vie privée vous regarde pas, hein, en somme. Si vous voulez parler de ma vie privée, bah, il y a le Twitter, hein, Ultima Weapon X, c'est là où je suis la plupart du temps. D'ailleurs. Stage d'Allemagne. On va battre Zeus ici. Tonnerre de Brest. Zeus. On va recombattre Zeus ici. Voilà. Hop. Il va y avoir un vrai coup d'enfoiré ici. Hop. Ouais, parce que regarde ici. Faut vraiment faire attention et bien attendre que la plateforme soit là. Hein. Si tu essaies d'y aller par derrière, ça n'ira pas. Je me fais toujours avoir. Hop. Oh, plein de nuages là où tu ne vois pas. Par contre, un truc que j'ai toujours eu peur dans ce niveau, c'est que, ouais, c'est les premières fois, hein, bien sûr. La première fois que j'ai fait le jeu, quand je l'avais encore sur NES. Putain, 2 vies. Waouh, merci. Oh putain, ah, il m'a bien gâté là. Bah, c'est par exemple ici, qu'il y ait un trou dans les nuages en fait. Qu'il y ait un trou dans la plateforme. Et j'aurais pu faire les fourbes, hein. J'aurais vraiment pu faire les fourbes. Un truc incroyable. Oh, la grosse vie qui part, mais je m'en fous. J'ai full life, de toute façon. Oh, mais les 2 vies, quoi. C'était bio. Hein. C'était bio. Oh, l'accent belge qui ressort. Mon dieu. Oui, c'était beau quand même. On est d'accord. 2 vies. C'est tellement rare parfois que tu n'aies qu'une vie qui sort. Faire attention, les souffleman là. Oui, je les appelle comme ça. Souffleman. Pourquoi? Ah, il souffle, hein. Il souffle. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je donne autre comme appellation? Déjà le boss. Ça passe vite, hein. Ça passe vraiment vite. Alors, on va prendre sa faiblesse, forcément. Évidemment. Herman, je vais te mettre un coup de vent. Voilà. Ah, comme je l'ai trollé. C'était beau. Voilà, je l'ai mis un bon coup de vent. Balayette. Non mais j'adore comme j'ai trollé son pattern. J'ai pas bougé, j'ai rien fait. Et il a fait son pattern habituel, c'est-à-dire passer du point B au point A, de l'autre côté du stage. Du coup, il était dos à moi, il ne pouvait rien me faire, et puis... Tranquille, tout va bien. Voilà. Donc, Dr. Lake qui nous dit qu'on a récupéré le deuxième gadget, pardon, je vais dire accessoire. Non, c'est pas un accessoire. Allez. Le niveau de Clashman. Niveau que j'adore vraiment beaucoup, d'ailleurs, quand on va dans les étoiles, tout ça. J'adore vraiment. Vous allez vous barrer. Les hamburgers, là, ils ont une forme d'hamburger, ces ennemis. Je trouve ça marrant. Je vais écouter la musique.
C'est quand même marrant quand tu te dis que le compositeur essaye d'imiter une guitare électrique, hein. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que le compositeur ici, il a vraiment cherché à imiter une guitare électrique au travers de cette musique. Ça se sent, hein. Tu as un solo, tu as du... pas du riff, quand même pas, mais je veux dire, tu as une bonne imitation, quoi. Vraiment, pas mal. Allez, on va monter. Le ciel s'assombrit. On accède dans l'espace, voilà. On accède dans l'espace intersidéral. Le ciel est tout noir, il n'y a rien. Mais il y a des pigeons qui vivent dans l'espace. C'est pas beau, voilà. On atteint les étoiles. Et les pigeons vivent dans l'espace. Sachez ça. Ils vous bombardent du haut de l'espace. Faites gaffe à vos têtes, hein, les gens. Putain, les pigeons de l'espace, quoi. C'est beau. Ouais. Pas m'embêter ici. Hop, voilà. On va récupérer une petite vie. Ça fait toujours du bien. Oh, ouais. J'ai oublié qu'il faisait des jumps de fou. De dingue. Allez, hop, 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 hop. Et le boss. On va détruire en 2-2 d'ailleurs. Voilà. C'est hyper rapide, hein, mais vraiment quand vous trouvez l'arme adéquate, en 2-3 coups ça peut partir vite. Hein. Et petite anecdote au passage, on a battu Metal Man, qui est, on peut dire, le niveau de préférence à faire en tout premier. Et quelle est la faiblesse de Metal Man, me direz-vous? Eh ben c'est Metal Man. vous verrez. Il se tue en 2 coups par la Metal Blade. Ah ici, la musique. Je vais s'écouter. D'ailleurs, je vais me taire à un moment du niveau parce que c'est très très corsé au bout d'un moment. Enfin, vous verrez par vous-même. Allez, je me tais. Ouais, c'est ici. Attention. Ouf, putain. Bien joué. Ah vache. Bon, première partie passée avec brio. C'est bien. Je suis bien content. Putain. Merci la frame d'invulnérabilité. Parce que sinon, je pense que je serais mort. Hein. Là, il n'y a pas de doute. Hein. Je serais mort sans souci, là. Mon Dieu. C'est déjà la deuxième partie, ici. Ouais. Attention. Putain, ça passe à ras-bord, quoi. C'est... Attention, ici. Oui, bien. Allez. Oui, oh, ouais. Attention. Ici, voilà. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai activé ça. Hein. J'ai vraiment activé ça par réflexe. J'ai eu peur de me faire toucher. Donc, ouais. J'ai pas passé ça comme un homme. Je m'en fiche complètement. Gratuitement. Mais bon, je l'ai passé quand même. C'est bien. Et allez, on est au boss. Non mais j'ai vraiment activé ça par réflexe. J'ai cru que j'allais me faire toucher ici. Voilà. Oh là là. Bien faire exploser les mines à son contact, mais le souci, le boss, il est super relou et rapide. Ah, zut. Eh ben, première mort. Hein. Ça commence bien. Bon. N'allez pas me dire aussi que faire un Megaman 2 sans mourir quand t'es un joueur normal, hein, bah, c'est normal, hein, de mourir beaucoup de fois même. On est d'accord. Allez. Mega Booster est bien efficace aussi.
presque. Est-ce qu'il va me toucher? Ouais, bien joué, bien joué. Bien joué, ça. Il y a du skill. Attention, il y a du skill. Il a tué un boss, il y a du skill. Je rigole, bien sûr. Vous êtes bien d'accord que je rigole, hein? C'est mes délires, comme d'habitude. Et on récupère son arme, du coup, comme chaque boss qui se respecte. Et alors là, je vais me taire tout de suite parce que le niveau de Bubbleman, Je vais s'écouter la musique et bonne écoute à tous. Je pense qu'on est tous en droit de se dire que cette musique est vraiment magnifique. Ah, c'est mon... Disons que pour Mega Man 2, c'est le boss thème que je préfère. Enfin, le thème du stage que je préfère en fait. Voilà. Bon, sans compter les stages du Dr. Willy, forcément. Et du boss final, tout ça, mais... Je veux dire, des thèmes des Robomasters, voilà. C'est vraiment le thème que je préfère. Vraiment très bien fourni avec la thématique du niveau. En plus, c'est beau quoi. J'ai rien à dire. Par contre le niveau, on peut voir qu'il y a des pics vraiment partout. Bon, puisque tu es dans l'eau, forcément tu as la gravité qui change. Hein. Je pense que c'est un peu logique. C'est une logique de physique que je vous dis ici. C'est n'importe quoi. Ce que je vous dis, c'est obvious. Oui, comme tu as la gravité qui change pour le coup, et bien les sauts sont plus lents, mais tu peux faire de grands sauts. Alors qu'on est déjà arrivé au boss, c'est court ce stage n'empêche. Et que tu as des pics partout en fait. Voilà, bon, ici j'ai eu aucun problème, je sais gérer ce niveau, là il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est quand même un niveau bien relou quand on t'a pas l'habitude. Voilà, franchement... Tu viens au-dessus de moi, tu te laisses mourir, et ben merci. Merci, Bubbleman. C'est gentil, hein, merci de ta collaboration. Merci, merci. Ah. On lui fait un petit applaudissement, on pense à lui. À mon avis, il en avait marre de la vie, il voulait mourir. Allez, niveau de Hitman. Non, pas Hitman l'agent 47, mais Hitman. Hitman, l'homme de feu. Enfin, le robot de feu, plutôt. Et alors, ce niveau. Ce niveau. Disons que c'est le niveau le plus casse-bonbon du jeu. Alors, pourquoi? Eh ben, séquence plateforme. Voilà. Séquence plateforme. Vous allez voir ça plus tard. Mais est-ce que je vais faire les séquences plateforme à proprement dites? À savoir que j'ai des items, à savoir que j'ai des gadgets, à savoir qu'il y a de la vie à récupérer, à savoir que je me suis mis dans la tête un challenge personnel, hein, sinon ce serait une vidéo défi, de finir le jeu en moins d'1 heure. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben on va voir. Donc voilà, vous avez une démonstration de séquence plateforme. Casse-couille déjà, alors que c'est nappe, c'est rien du tout ici. Et ben c'est des séquences de plateforme avec des plateformes qui apparaissent et disparaissent. Encore ici ça va, hein. On est d'accord, il n'y a pas trop rien. Mais au bout d'un moment, tu auras une séquence de plateforme où tu n'auras que des trous. Mais tu n'auras que ça. Et ça, mon coco,
faut t'y accrocher. Faut vraiment avoir le cœur bien tendu, hein, parce que tu vas vite rager sec, mon gars. Alors bon. On voit déjà un petit exemple. Ah, voilà. Mais, en fait, je m'en fiche. Bouh, il ne fait même pas la séquence plateforme. Bouh, envoyez-lui des tomates à la gueule. Envoyez-lui mais n'importe quoi. Bouh. Bon, les gars. J'en ferai une vidéo spéciale où je le ferai normalement. Ça va? Vous êtes contents? Mais ici, j'ai pas envie. J'ai vraiment pas envie de le faire. Non, arrosez-moi de tout ce que vous voulez, hein, sans dire dans les commentaires. Je regarderai ça avec plaisir. Hein. De toute façon, c'est pas une obligation de le faire. Hein. T'es dans le système du jeu d'utiliser tes gadgets, donc t'es en droit. Voilà, y a rien à dire aussi de ce côté-là, mais bon. Je pense que ma fierté en a pris un coup ici. Voilà. Voilà. Et Hitman terminé. Et là. On a fini les Wii Robo Masters. Alors, qui dit finir les Wii Robo Masters dit apparition du Dr. Willy, dit event, dit nouveau niveau chez le Dr. Willy. On va aller dans son château. Et là, on va s'extasier devant une superbe musique, les enfants. Alors, qu'en dites-vous? On va s'écouter ça tous ensemble pendant un très long moment. Alors, le Dr. Willy qui vient à notre rencontre, voilà, avec ses gros sourcils. Voilà. On va voir le Dr. Willy Castle, donc le château de Dr. Willy en anglais. Voilà. Franchement, un très beau château. Et là, je n'ai dit plus rien. Je vous laisse écouter. Et bonne écoute à tous. Bon, voilà, je pense que je vous ai fait assez écouter le thème de ce niveau. Que dire, hein? Dr. Willy stage 1. Dr. Willy stage 1. Mythique. J'ai rien d'autre à dire.
Alors ici, le fameux boss, hein, qu'on connaît, qui est tout aussi mythique, bon, pas autant que la musique du stage, mais bon. Il n'y a pas vraiment de comparaison entre une musique et un boss, hein, on est d'accord. Ici d'ailleurs, je l'ai bien poutré le boss d'ailleurs. Voilà quoi. Vraiment un stage vraiment mythique, une musique mythique, tout ce que tu veux quoi. C'est vraiment une des raisons pour laquelle il faut jouer à Mega Man 2. Hein, pour ces musiques dantesques. Hein. Là, y a pas photo, il y a vraiment pas photo. Alors, bon, toujours la même musique, mais voilà. Je vous l'ai fait écouter. On va rester ensemble, hein. Je vais pas me taire à nouveau pour la musique. Je vous ai fait écouter 3-4 minutes de loop la musique, donc voilà quoi. Alors, deuxième partie du niveau, il faudra privilégier les plateformes par rapport à ce niveau. Hop hop. Faire attention. Voilà, parfait. Voilà, j'ai pris le bon trou, enfin non. La bonne échelle, pas le trou. C'est différent un trou d'une échelle, bien sûr. Voilà. Oui, oui. Donc j'ai pris le... Voilà. Ouais. Par contre ici, utiliser la bombe, les mines. D'ailleurs, il y aura un boss. Hein. Il y aura un boss... Voilà, je remets mon casque d'une main. Excusez-moi. Il y aura un boss à vaincre, comme ça, avec des mines. Voilà. Hop, hop, hop. Faire bien attention ici. D'ailleurs, si vous avez genre des munitions, bah, pas de grosses munitions, enfin plus beaucoup de munitions, tout ça, vous pouvez rester à cet endroit. C'est un nid à... Allez, c'est un nid à ennemis quoi, ils vont popper à l'infini. Et comme c'est aléatoire, tu peux obtenir des vies aléatoirement, de la vie aléatoirement, des vies de la vie, hein. Faites bien la comparaison. De la vie, je veux dire une vie pour Megaman, et de la vie pour se recharger de l'énergie. Vous aurez des gros stocks de munitions, des petits stocks, des gros stocks de vie, des petits stocks de vie et de la vie. Voilà. En gros, ce que tu ramasses. Il y a vraiment que des stocks que tu n'auras pas. Ce serait un peu trop beau, hein, je pense ici. D'ailleurs. Voilà. Alors le boss. Un boss qui nous fait penser à un boss de Megaman premier du nom. Un boss qui se divise, que tu dois détruire une partie pour lui enlever un point de vie. Yep, hop, hop. Attention. Alors j'ai toujours cru, ce boss, que quand il se divisait par rapport au sol, que le sol devenait vide. C'est toujours là que j'ai eu un mal de chien à battre ce boss à l'époque. Voilà. J'ai toujours cru que ça se vidait, que c'était le vide par après, mais bon, non, voilà. Donc ça va maintenant, ça va. Là où j'ai mes pieds ici, par exemple, je croyais que c'était le vide, quoi. Parce que le boss s'enlève, et voilà. Je pensais que c'était le vide, quoi, et que je tombais, mais non. Ça allait. Alors, déjà le troisième niveau, Oh, mais il va vite. Enfin, troisième, quatrième. Ah, on change de musique ici. Bon, beaucoup moins épique hein, que Dr. Willy. Mais bon. Alors le fameux niveau, hein, c'est bien ici qu'il faudra battre le boss avec une mine. Une mine. Une mine. Si vous connaissez la référence. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec lui ici récupérer mes munitions là. Ouais. Tant pis. Tant pis. Je voulais bien récupérer des munitions mais bon. C'est un peu casse-couille avec l'ennemi qui est tombé. En plus c'est un ennemi bien chiant. On va faire bien attention ici. Ouais, c'est là que tu vas avoir un passage de dingue. Je me tais, je reste concentré les gars.
Et bim! Avec brio, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses là? Et passer avec brio, mais oui, c'est bien, c'est excellent ça! Bien joué, bien joué. Allez, on va se frotter un gros robot ici. Un robot vraiment bien grand pour de... Vraiment bien détaillé pour de la NES quand même. Et encore, vous avez pas vu les autres Megaman ce qu'ils donnaient. Attendez de voir un peu. Mais vraiment, le sprite ici, il est vraiment bien gros. Vraiment bien rendu. Bon, ça pixelise, hein, forcément. Mais bon, en soi... Crise d'épilepsie, attention! Ah. Non, vraiment, c'est très bien rendu. C'est excellent, je trouve. Je trouve que c'est vraiment du bon travail. Rendre des objets aussi gros pour de la NES, pas mal quoi, vraiment pas mal du tout. Alors oui, c'est le niveau suivant. Alors, petit niveau, et oui là. J'étais dubitatif par rapport au dernier niveau, comme quoi c'était les ennemis avec les mines, mais non, en fait c'est ici. En fait c'est bien ici, excusez-moi pour l'erreur. Voilà, hop, 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 voilà. Oups. Bien esquivé, bien esquivé. Oui, excusez-moi pour cette petite erreur, les gens. Faire bien attention, parce que la particularité de ce niveau, c'est qu'il a du sol invisible. Enfin, des trous invisibles, plutôt. Faudra en faire très attention. C'est très fourbe. Comme quoi, ici, vous voyez les pics, hein, c'est pas mis là pour rien. Ce serait un peu trop beau. Faut sauter ici, parce que je pense que c'est les 2 ou 3 dernières cases qui ont des pics, enfin qui ont des trous invisibles. Faire très attention. Bien fourbe, hein, bien fourbe les développeurs. Franchement, bien joué hein, pour cette fourberie. Par rapport aux trous invisibles. Alors attention, ici séquence... Ouais. Les ennemis ils popent pas bien ici. J'aime pas. Voilà. Voilà, ouf, j'ai réussi mon grand saut. Bien joué, bien joué. Grand saut réussi. On va se lâcher maintenant. Voilà. On va refaire. Pas faire la couille, hein, n'est-ce pas, mime? De rester trop sur la plateforme, parce que tu vas te ramasser un mur dans la face qui va te faire tomber sur les pics. Toujours attention à ça les gars. Toi tu vas pas m'embêter, il y a le gros quart de cœur. Mais bien sûr on est sur Zelda, oui. La grosse vie qui t'attend sur les pics. Hein, qui t'attendent, qui te disent bonjour, je suis une vie, viens me chercher, je suis sur les pics. Viens me chercher mon ami. Bah non, je viens pas te chercher. Faire chier encore ici. On est presque au boss en plus. Hop 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 hop. Ah, ils sont chiants. Je passe en force, tant pis. Ah, ouais, allez, au revoir. Ah, ma gamin, allez, au revoir. Au revoir, c'est bien. Alors, c'est le boss, ici. Le boss avec les mines. Le dernier boss avant de réaffronter les 8 boss. Les 8 Robomasters, pardon. Par contre, ici, je suis sûr que ça va pixeliser un maximum. Enfin, ça va clignoter plutôt un maximum dans la capture, j'en suis désolé. Et voilà, j'ai ma petite astuce, si vous voulez éviter les attaques du boss. Eh ben, c'est que vous devez changer d'arme au dernier moment. Quand le boss attaquera, le fait de changer d'arme, eh ben ça va... comment dire ça? Eh ben, vous aurez un changement de phase qui fera que vous pourrez esquiver l'attaque du boss, qui autrement est inévitable. Enfin, plus tu détruiras des mines, plus ça sera plus facile à éviter, mais bon, ça reste quand même super rapide comme attaque, ça reste très dur à éviter. Voilà. Par exemple ici, ça va quoi.
ouais, je vais devoir un peu gérer pour la mine qui me reste. Oulala, ouais, ça va, ça va. Parfait, parfait, du premier coup. Bien joué. Pas mal. Là on est bien, là on est bien. Un bon run de Megaman. Parfait. Franchement, je suis encore plus belle que ma partie précédente. En off. Parfait, excellent. Vraiment, je suis bien content ici. Alors voilà, la fameuse salle des Weeboss. D'abord se frotter contre toi. C'est quoi encore ta faiblesse? C'est ça, je pense, hein, ouais. Metalman. On va récupérer la vie et on se barre. Voilà, ça va aller vite, hein, de toute façon. Ah, Metalman. Allez, gardez, gardez, en 2 coups. Ah, j'ai même pas besoin d'aller chercher la vie. Tout va bien. Et toi, on va vite te finir, hop. Au revoir. Qu'est-ce qu'on s'amuse sur Megaman, hein? Ah ouais, ouais, qu'est-ce qu'on s'amuse, hein. Voilà, c'était un petit troll, hein. C'est un petit troll par rapport à l'arme et à la faiblesse du boss. Alors, je sais pas pourquoi c'est sa faiblesse d'ailleurs, hein. Arrêter le temps égale sa faiblesse, ouais. Bizarre. Je me suis toujours demandé pourquoi arrêter le temps était sa faiblesse. Mais bon. Hop. Metalman. Ah, il vient encore se suicider. Bah merci. Allez, hop, au revoir. Putain, c'est hyper rapide, quoi. Alors lui... On va charger... On va lui tirer une bonne salve, voilà. Parfait. En 2 coups comme ça. 2 coups, il est out. Il est out, la boss. Et tu vois, bien sûr, les feuilles dans ton ventilo. On va t'attendre sagement ici. Hop, hop, hop. Tu viens te suicider, merci beaucoup. On va te chercher la vie, au revoir, merci. Et déjà le dernier boss à affronter avant le Dr Willy. Hitman. Allez. Allez, hop là, voilà. Et on va se chercher. Ouais, j'ai pas pris la vie. Ah bon. C'est pas comme si j'en ai vraiment besoin, mais bon. Bizarre. Ok. Pourquoi pas? Ah, j'étais même pas sur l'activation de la plateforme. Bizarre. Bon. Voilà. Alors, vaisseau de Dr Willy. Qui se déroule en 2 phases. Hop, hop, hop. Deuxième phase déjà active. On va prendre son point faible. Faire gaffe à ces tirs ici qui sont bien relous. Surtout quand tu as 2-3 salves. Faire gaffe quand même à ma vie. Je pense que quand tu as un game over... Oh, je vais pas me risquer hein, ici. Quand tu as un game over dans ce stage, tu dois tout te retaper. Hein. Tous les Weeboss, tout ça. Fais gaffe. Hein. Il faut vraiment faire gaffe ici. Allez, hop. Last battle. Time for the last battle. Allez. On y est, les gars. On y est. Et écoutez la magnifique musique qui se présente devant nous. Ça veut dire rien du tout. Ouais, bien joué. Alors franchement, je sais pas ce qu'ils ont foutu dans ce dernier stage. Tu n'as pas de musique. Je sais pas. Plus de place dans la cartouche. Je sais pas. Et le boss. Mon dieu. Alors, on est bien d'accord qu'un boss final doit être difficile. Mais ici, je sais pas ce que vous avez branlé. Alors déjà, on a le thème des boss normaux, des Robomasters. On n'a pas de musique de boss final, propre boss final. Sa faiblesse c'est Bubbleman, tu sais pas pourquoi. Enfin bon, tu as certains Robomasters où leur faiblesse, tu te demandes c'est quoi.
Et puis, mais regardez-moi ça, c'est nul. Il n'a qu'un tir. C'est pourri, c'est bidon. Putain, c'est... Je comprends pas. Bon, on va finir Dr. Willy, on va finir Megaman 2. Allez, on y est presque. Voilà. Tu es vaincu, Dr. Willy. Rends-toi maintenant. Tout ceci n'était qu'une pure invention. Rends-toi. Et voilà. Et Dr. Willy qui nous implore. Comme s'il ne le faisait déjà jamais assez. On va voir ça dans les épisodes suivants de toute façon. Et voilà, docteur. Megaman 2 est terminé. Alors voilà, je voulais revenir au final boss. Personnellement, j'aurais plus voulu avoir cette invention de Dr. Willy comme final boss. Comme final boss. Non, clairement pas. Allez, comme boss à la fin des Wii Robot Master. Et qu'après, Dr. Willy part dans sa capsule. Il s'enfuit de son laboratoire. Et là, il aurait pris son vaisseau et qu'on l'aurait battu en deux parties. J'aurais préféré une inversion, en fait, du boss Willy, du stage des Robomasters, et du final boss. J'aurais préféré une inversion, en fait. Mais bon, j'aurais préféré une musique de boss finale aussi. Et voilà, c'est ici qu'on conclut notre partie sur Megaman 2. Je vous laisse avec les endings, le staff roll, tout ça, et je vous dis à la prochaine pour Megaman 3. Ciao, bye bye, c'était Ultima Weapon.